Donc ensuite, on va parler de la période réfractaire. Et la période réfractaire également, qui est le fait que, la période réfractaire, c'est quoi? C'est le fait qu'un nerf ou une fibre qui est excitée a besoin d'un minimum de temps pour être excité de nouveau. Mais souvent, on excite, ensuite, dans un bref délai, on veut une autre excitation. En ce moment, le nerf ou la fibre refuse de répondre à l'excitation. Et donc, ça suppose que le nerf ou la fibre a besoin d'un temps. Donc, pour pouvoir réagir, pour pouvoir être excité de nouveau après avoir porté une première excitation sur le nerf ou sur la fibre, il faut un minimum de temps qu'on doit observer avant de porter une deuxième excitation et pouvoir obtenir bien sûr une réponse. Donc ça s'explique simplement par le fait que lors d'une excitation, on a vu qu'on a des ions qui sont mobilisés, notamment des ions sodium, des ions potassium qui sont mobilisés. Et ces ions étant mobilisés, on ne peut pas leur demander encore un autre travail, alors qu'ils sont déjà mobilisés pour un service donné, une perturbation donnée. Donc, il faut qu'ils reprennent leur situation initiale et donc, pour pouvoir accepter encore de se mettre au travail pour une nouvelle excitation. Donc, c'est ce qui explique que souvent, quand on porte une excitation une première fois, on veut une deuxième excitation dans un temps très court. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, donc simplement, ça s'explique par un phénomène ionique, un phénomène qui s'explique par une mobilisation préalable des ions qui sont déjà en train de provoquer une excitation, une perturbation, et on demande encore de revenir. Non, en ce moment, ils ne sont pas disponibles. Donc, c'est l'indisponibilité des ions nécessaires pour provoquer l'excitation qui explique donc le phénomène donc, de période réfractaire. Donc, une période réfractaire, comme son nom l'indique, une période de refus, voilà, où le nerf ou la fibre refuse d'être excité de nouveau alors qu'il est déjà excité. Donc, c'est ça la période réfractaire. Maintenant, on va parler aussi du mode de propagation. Donc, le mode de propagation, bien sûr, comme on l'a dit, l'influx doit se propager, doit se diffuser sur la fibre, et s'appuyer sur la fibre pour se déplacer. Il y a deux modes de propagation. Et ces deux modes de propagation vont permettre de donner des nerfs qui sont très excitables, des fibres qui sont très excitables et des fibres qui sont peu excitables. D'abord, les deux modes de propagation, c'est lié souvent à la nature même de la fibre ou du nerf. Si la fibre possède des nœuds de Ranvier et ces nœuds de Ranvier sont assez espacés, généralement la fibre se déplace dans un mode de propagation saltatoire. Saltatoire, c'est-à-dire on va d'un nœud de Ranvier et ça saute pour aller sur un deuxième nœud de Ranvier, ce qui fait que ces fibres vont conduire l'influx nerveux plus vite que les fibres qui n'ont pas de nœud de Ranvier et qui n'ont pas, si vous voulez, de gaines de myéline, puisque c'est lié à la gaine de myéline, et qui vont avoir une conduction continue de l'influx nerveux en ce moment. C'est comme un cheval qui fait le trot, qui va tout doucement dans une marche rapide, et un cheval qui fait des galops. Donc il va d'un bond à un autre, donc il va plus vite. Donc le mode de propagation continue donc, est plus lent et caractérisé et observé au niveau des fibres sans gaine de myéline. Donc c'est lent, la propagation de l'influx donc se fait de façon lente. Alors que le mode de propagation saltatoire, c'est à des bonds. Donc d'un nœud de Ranvier à un autre nœud de Ranvier, ce qui fait que l'influx va aller plus rapidement. Donc les fibres qui ont une gaine de myéline sont des fibres qui sont meilleurs conducteurs et meilleures conductrices que les fibres qui n'ont pas de gaine de myéline, parce qu'il y a la gaine de myéline, il y a les nœuds de Ranvier qui favorisent. En plus, l'autre qualité aussi, c'est les fibres qui ont peut avoir deux fibres nerveuses avec bien sûr des gaines de myéline, avec des nœuds de Ranvier qui sont plus espacés. Quand les nœuds de Ranvier sont plus espacés, la fibre encore est meilleure conductrice par rapport à les fibres qui ont des nœuds de Ranvier rapprochés. L'autre qualité de
conductibilité donc, de l'influx nerveux des fibres, c'est le diamètre. Les fibres qui ont des gros diamètres conduisent l'influx nerveux plus vite que les fibres qui ont des petits diamètres. Donc, bien sûr, c'est des éléments qu'il faut donc prendre en compte pour, n'est-ce pas, expliquer pourquoi telle fibre conduit l'influx plus vite que l'autre. Et enfin, donc, pour ce qui est de la conductibilité, donc ça se fait de façon continue, de proche en proche. Donc, on parle de courants locaux. Donc, en ce moment, l'influx va se propager dans les deux sens, on l'a déjà dit, et qui fait de façon continue. Et l'autre mode de conduction, c'est d'un nœud de façon saltatoire, d'un nœud de Ranvier à un autre nœud de Ranvier. Et cette conduction est beaucoup plus rapide, voilà, qui va donc permettre donc, de déterminer la qualité donc, d'excitabilité, donc de transmission de l'influx nerveux d'un nerf ou d'une fibre nerveuse. Donc voilà donc ce qu'on pouvait dire sur les modes de propagation. Donc maintenant on va passer au petit C. Peut-être avant de passer au petit C, je veux parler aussi du délai synaptique rapidement. Le délai synaptique, généralement, ça va avec la notion que nous allons voir, et c'est la transmission synaptique. On a déjà parlé des synapses quelque part. Donc, petit c, transmission synaptique. Donc, on a défini une synapse. Une synapse étant la jonction entre deux nerfs. Donc, c'est un relais entre deux neurones, voilà, bien sûr, entre deux neurones, donc, qui permet de transmettre l'influx nerveux d'un neurone A à un neurone B. Et cette transmission peut se faire à travers, entre dendrites et axones, entre axone et axone, entre, bien sûr, et le soma, et le corps cellulaire, et puis une dendrite, etc. Donc, on va parler de transmission de synapses axo-axoniques, axodendritiques, synapses donc axosomatiques, etc., etc., en fonction des éléments qui sont en face. Donc, pour que l'influx nerveux passe d'une synapse, donc d'un point A à un point B, donc traverse une synapse. Une synapse, c'est comme un pont, un véhicule qui roule, qui arrive à un pont. Naturellement, le chauffeur doit ralentir par réflexe, parce qu'on sait que quand même, il y a comme un obstacle là-bas, donc on ne peut pas rouler 120 à l'heure et aller monter à 120 à l'heure sur un pont pour traverser, si on est normal en tout cas. Donc, ici, le temps que l'influx nerveux va mettre pour passer une synapse, parce qu'on verra tout de suite, au niveau de la synapse, il y a des phénomènes qui vont se dérouler. Donc, le temps que l'influx nerveux va mettre pour passer, pour traverser une synapse, c'est ce temps-là qu'on va appeler délai synaptique. Et quand vous prenez deux fibres nerveuses, une fibre A qui n'a pas de synapse, pour la même distance, et une fibre B, et une fibre B, une synapse, bien sûr, je veux parler de la distance, la même distance pour les deux éléments. Un premier élément constitué d'une fibre sans synapse, un deuxième élément, un deuxième dispositif constitué de deux fibres avec synapse, mais on prend la même longueur pour les deux dispositifs et on veut la même qualité de fibre aussi, les mêmes diamètres, la présence de myéline, etc. au niveau des deux. Et on essaie d'évaluer le temps que va mettre l'influx nerveux pour aller au niveau du dispositif A et traverser la même distance, une distance AB par exemple, et au niveau du dispositif la même distance AB, et on va constater que là où il n'y a pas de synapse, la vitesse est plus élevée, c'est-à-dire le temps est réduit. Donc ça veut dire qu'arrivé au niveau de la synapse, il y a un certain nombre de phénomènes qui vont se dérouler, qui vont ralentir la transmission de l'influx nerveux. Et c'est pourquoi d'ailleurs on parle de transmission synaptique. Donc nous allons expliquer d'abord ce que c'est que la transmission synaptique et quels sont les événements donc, qui vont se dérouler au niveau donc, de la synapse.